John Bodkin Adams, médecin généraliste à Eastbourne, fut acquitté de meurtre en 1957, bien qu'il ait bénéficié de 132 testaments de ses patients. Son cas reste controversé. Certains le considèrent comme un meurtrier en série, d'autres comme un médecin pratiquant l'euthanasie par compassion. Adams était réputé pour sa gentillesse envers ses patients, âgés et fortunés. Mais son utilisation de drogues puissantes et son intérêt pour les testaments soulevaient des doutes. En 1949, Edith Morel, une patiente souffrant d'un AVC, reçut de lui un traitement à base de morphine et d'héroïne avant de mourir. Bien qu'elle ait modifié son testament pour le priver d'héritage, Adams reçut tout de même des biens de valeur. En 1956, une autre patiente, Gertrude Hulett, tomba dans le coma et décéda après un diagnostic douteux d'Adams. L'enquête conclut à un suicide, mais des soupçons d'empoisonnement demeurèrent. Les rumeurs poussèrent dans la police à enquêter. On l'accusait de manipuler des veuves riches pour qu'elles le favorisent dans leur testament avant de les tuer par overdose médicamenteuse. Son procès en 1957 s'appuya surtout sur les témoignages de ses infirmières qui l'accusaient d'administrer des doses excessives de drogue. Cependant, la défense révéla des carnets de suivi médical détaillés, contredisant leurs déclarations. L'absence de preuves irréfutables et l'incapacité du procureur à prouver un meurtre conduisirent au verdict. Non coupable. Malgré son acquittement, Adams fut radié du registre médical en raison de fausses ordonnances. Réhabilité en 1961, il continua d'exercer jusqu'à sa mort en 1983, laissant derrière lui une fortune de 402 960 diavasso et un mystère toujours débattu. L'inspecteur de l'ombre referme ce dossier noir. D'autres affaires vous seront révélées. Abonne-toi pour plus d'histoires, aussi incroyables qu'effroyables.